Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour tout bon frère, tout bon sœur mauricien, mauricienne d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de nous rejoindre dans nos programmes Un Saint, Un Sainte pour chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec Ban Saint, Ban Sainte, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi des mangettes, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 27 juin, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Cyril d'Alexandrie. Saint Cyril d'Alexandrie, patron de l'unité doctrinale de l'Église, patron d'Alexandrie chrétienne, elle y est invoqué contre tout ban hérésie. Et nous profite de l'occasion pour saluer ban Cyril féminin, ban Cyril masculin, ban Cyrilo, ban Kirill, ça c'est en Russie qui l'appelle Cyril, Kirill, et ban Cyrilius, bien sûr, ça c'est une version latine de Cyril. Saint Cyril d'Alexandrie, qui est patriarche d'Alexandrie, et c'est un des plus grands défenseurs de la foi chrétienne du 5e siècle. Il est formé par ce tonton, qui s'appelle Théophile, et Théophile, c'est patriarche d'Alexandrie. Il gagne une éducation approfondie dans théologie, dans philosophie et dans sciences. Et, l'étant son tonton mort en 412, lui-même prend place ce tonton Théophile comme patriarche d'Alexandrie. Et ce patriarcat est marqué par une tension religieuse et politique, mais aussi par une défense ferme de la foi. Il finit jouer un rôle central dans le concile d'Éphèse en 431, quand il finit défendre la doctrine selon laquelle Marie, c'est la maman de Dieu, Théotokos, contre les hérésies de Nestorius. Et c'est une affirmation décisive pour la christologie chrétienne, la manière dont nous comprenons le Christ. Alors, quand nous cause l'hérésie de Nestorius, c'était quoi? Nestorius, c'est un patriarche de Constantinople en 428. Alors, rapidement, il rentre en conflit avec Saint Cyril d'Alexandrie au sujet de la nature et du titre de Marie comme mère de Dieu, Théotokos. Nestorius y insistait à une séparation entre la nature divine du Christ, le Logos, et la nature humaine, Jésus, du Christ. Il refuse pour dire qu'il est bon Dieu capable de finir, prendre naissance comme un humain, souffert, mort, car ça peut impliquer que la divinité du Christ elle-même finit subir un changement, que la divinité lui-même finit subir un changement. Alors, il refuse le titre de Théotokos pour Marie parce qu'il proposait plutôt le terme Christotokos, mère du Christ, affirmant que Marie donne naissance à l'homme Jésus, mais non à Dieu lui-même. Tu comprends là? La différence qu'il fait là? Christotokos, comment dire, Marie au lieu de Théotokos. Le Christotokos, c'est-à-dire qu'il donne naissance à l'humain, le Christ humain, et non pas le Christ Dieu. Hein? Il propose, c'est ça la différence. Christotokos, l'humain, Théotokos, c'est Dieu. Donc, Marie, c'est la mère de Jésus humain, le Christ humain, et non pas le Jésus qui est Dieu. Alors, ça semble impliquer qu'il y a deux personnes distinctes dans le Christ. Il y a une personne qui est humaine et une personne qui est divine. Et qui unit moralement, non pas substantiellement. Par exemple, nous dire dans nos credos que Jésus est consubstantiel avec le Père. Et là, ce qui s'impose, ce qui Nosterius, peut faire, dire comme ça, mais dans le Christ et dans Jésus, il y a des natures, une nature humaine, une nature divine, mais qui moralement unie, mais pas substantiellement unie.
Alors, Saint Cyril finit écrire beaucoup de lettres, beaucoup d'œuvres théologiques, beaucoup de traités, pour être capable, justement, mettre cette théologie en place, faire un commentaire biblique, pour que nous, les chrétiens, nous sommes capables de gagner une théologie chrétienne qui est fort, qui est solide, qui est enracinée dans ce qui l'enseignement des apôtres de nous. Il faut le reconnaître comme docteur de l'Église et père de l'Église. C'est un miracle. Apparemment, d'après la tradition, un enfant est possédé par un esprit mauvais, par un esprit impur. Et Saint Cyril, le Tamana Tiamendidi, Saint Cyril, qui est patriarche en Alexandrie à l'époque, qui fait un exorcisme, et ces enfants-là, qui souffrent d'une manifestation violente, qui aucun exorcisme pas capable de guérir, aucun médecin pas capable de soulager. Alors Saint Cyril, à travers sur la foi, sur la prière, à travers sa relation avec le Christ, il prie instamment pour l'enfant, intensément pour l'enfant. Il fait un signe de la croix sur l'enfant, et il commence à l'esprit mauvais là pour sortir au nom de Jésus-Christ. Et l'enfant finit guéri instamment, libéré. Il retrouve la paix, il retrouve la santé, ce qui provoque une grande admiration parmi les témoins. Et ce miracle-là est interprété comme une manifestation de la puissance du Christ à travers ce ban saint, surtout là, à travers Saint Cyril. C'est une confirmation que la foi orthodoxe que Cyril a défendre contre l'hérésie, contre Nostorius, lit la foi orthodoxe solide. Et c'est un signe que la victoire spirituelle de l'Église, les plis fort, les pour toujours là pour vaincre la force du mal. Aujourd'hui, ce miracle rappelle nous la puissance de la prière, de la foi, dans les moments de détresse spirituelle qui nous tous, nous si nous peut passer. Il est avec nous pour faire confiance dans bon Dieu et surtout dans nos combats intérieurs. Apparemment, un deuxième miracle aussi qu'il fait, c'est autant une sécheresse qui a pu prolonger, qui a pu frapper la région d'Alexandrie, qui a pu mettre en péril une récolte et qui a pu provoquer la famine. Le peuple désespéré finit aller vers l'église pour demander bon Dieu et des autres. Et Saint Cyril, en tant que patriarche, apparemment, il organise une grande procession avec tous les fidèles et il finit sortir une relique et une icône, un saint dans sa procession-là. Il finit prier publiquement avec ferveur, invoquant la miséricorde de Dieu. Il finit jeûner, il finit célébrer la liturgie avec une intensité particulière pour demander la pluie comme un signe de bonté divine. Et selon le récit, alors qu'il a prié là, puis arrive à ce sommet, le nuage commence à former, la pluie en abondance commence à tomber dans la ville, et là, la campagne, la ville, partout continue la sécheresse là finit. Le peuple qui finit vivre ça comme une réponse directe de l'intercession de Saint Cyril et qui renforce toute la foi dans sa sainteté et qui renforce aussi sa réputation de saint. Et ce symbole-là, ce miracle-là, il symbolise la puissance de la prière collective. Parce que c'était l'Église, c'était toute la communauté d'Alexandrie, c'était le peuple de Dieu rassemblé. La puissance de la prière collective qui priait pour ce miracle-là. Et il aussi symbolise qu'il rôle ban saint comme intercesseur entre Dieu et le peuple, vrai, réel, qui fidélité bon Dieu à tous ceux qui tournent vers lui, il est toujours avec eux. Ce miracle-là souligne l'importance de la prière en communauté, en église, et la confiance de la providence divine, même dans une situation désespérée. Alors Saint Cyril peut dire, le Verbe s'est fait chair, non pour cesser d'être Dieu, mais pour que l'homme devienne Dieu par grâce. On répète ça, de dire, le Verbe s'est fait chair, non pour cesser d'être Dieu, mais pour que l'homme devienne Dieu par grâce. Et sa phrase-là, il résume sa théologie de l'incarnation. C'est une parole qu'il a prononcée dans une semaine de l'homélie sur l'évangile de Saint Jean.
Le Verbe s'est fait chair. Hein? Et l'impact qui ça a pour nous aujourd'hui, rappelle-nous qu'une vocation chrétienne, c'est qu'il nous participe dans la vie divine. Par la grâce, par la prière et à travers les sacrements. Un rappel très fort, nous, bandes chrétiens, qui nous appelons à participer dans la vie divine par la grâce qui bon Dieu donne nous, qui nous recevoir, à travers la prière en communauté, la prière individuelle, la prière en église, et à travers le sacrement. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni, le Verbe et la chair dans le Christ. C'est une affirmation centrale contre Nestorius, contre l'hérésie qui nous voulait séparer bon Dieu, le Christ, le côté divin, le côté humain, séparés. Alors il a affirmé que personne pas capable, c'est pas ce qui bon Dieu uni. Le Verbe, le Logos et la chair dans le Christ. C'est un enseignement d'unité. Il enseigne l'unité dans le Christ, dans l'Église et dans nos vies. Il enseigne l'unité contre le spirituel et le matériel. Il ne faudrait pas qu'ils soient opposés, mais être unifiés. Comme nous dire, une affirmation centrale de la nature humaine et de la nature divine du Christ. Alors à nous prier. Priez Saint Cyril. Toi qui finis défendre avec courage la vérité de la foi. Toi qui finis proclamer Marie, Mère de Dieu, Théotokos. Intercède pour nous dans nos bandes doutes, dans nos bandes combats. Fais qu'il nous gagne la lumière de l'Esprit Saint, pour qu'il nous reste comme à toi, un témoin fidèle du Christ. Aide-nous pour compter la vérité et surtout aide-nous pour vivre dans l'unité avec nos bonnes frères, nos bonnes sœurs. Et aide-nous pour marcher avec confiance vers le royaume bon Dieu. Saint Cyril d'Alexandrie, priez pour nous. Priez pour nous l'Église. Priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et que toujours bien proche. Qui son esprit habite toujours dans nous autres. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint-Laurent,